Donc voilà l'état à l'époque du château et des jardins. C'était un grand pré à vaches avec un certain nombre de broussailles, de ronces et une végétation totalement libre. Globalement, de 1982 à 1988, il s'agit de débroussaillage, en particulier du jardin clos de mur, dit jardin à la française. Il y a eu une découverte de 3 groupes de 4 gros buis ancestraux en vue de la restauration des parterres. Donc la réalisation d'un plan pour ce jardin a été une opération déjà délicate, dans le sens que ce jardin clos a l'air, vu de loin, d'un rectangle. En fait, c'est un parallélépipède fort irrégulier et qui a demandé un certain nombre de trompe-l'œil pour se sortir de cette affaire. Donc le dessin, une fois tracé, bien précisément, il a fallu le mettre en place. La mise en place s'est faite avec une première opération de drainage, car les drains en terre cuite existants étaient pour la plupart bouchés et il y avait des stagnations d'eau qui sont très nuisibles pour les buis. Donc on a refait des tranchées et remis des drains modernes qui ont repris ensuite les descentes à travers les murs des anciennes canalisations. Ensuite ont été dessinés les parterres. La grosse difficulté a été la croix de Malte. Cette croix de Malte, par le dessin à la craie, a été un petit peu déformée, c'est-à-dire son dessin s'est nettement amolli par rapport à une croix de Malte, et ce qui nous a nécessité par la suite de grands travaux de taille très précise pour la redresser et lui redonner son image de vraie croix de Malte. Nous avons eu l'idée de créer un labyrinthe et pour cela, je me suis inspirée du plafond du château de Dampierre, le labyrinthe de Salomon. Alors, la création de ce labyrinthe, bien sûr, est toujours une histoire de géométrie. Nous avons choisi de l'axer vers l'est, c'est-à-dire dans l'axe du pigeonnier. Alors, chaque année, les buis s'étoffent et il y a eu bien sûr quelques pertes, comme dans chaque plantation de buis ou de plantes, surtout lorsqu'on les veut très régulières. C'est pratiquement inéluctable. Bon, pour le moment, c'est toujours un parterre labyrinthique, mais un jour, il deviendra grand et sera un vrai labyrinthe. Les arbres du château de Vivins étaient tous très âgés et depuis que nous sommes là, il y en a au moins 25 qui sont tombés dans le mail qui longe l'allée d'entrée. Donc nous avons dû abattre voilà, un tilleul abattu qui pourtant avait l'air encore en bonne forme. Nous l'avons abattu et c'est là que nous nous sommes rendus compte qu'il était complètement creux. Voici un hêtre qui est au fond nord, qui a pris feu très curieusement, très probablement
par malveillance. C'était un arbre creux et il s'est écroulé sous les flammes. Voilà encore un chêne. Alors ça, c'était un chêne d'Amérique. Et ça, évidemment, les chênes d'Amérique sont des arbres extrêmement cassants. Il s'est écroulé un jour, comme ça, sans raison réelle. Et ce magnifique chêne, qui était ma fierté, et qui lui aussi nous a quittés. Ces 3 branches principales sont tombées sur la grange que vous voyez à droite, et ça a fait énormément de dégâts. Le bassin a été une restauration longue et difficile, en ce sens que nous avons tenté une restauration de la façon traditionnelle avec de l'argile. Plusieurs tonnes d'argile ont été appliquées sur les briquettes qui formaient la construction de ce jardin. Malheureusement, à un certain niveau d'eau, une fuite se faisait, donc nous avons dû adopter le liner. Mais c'est un lieu agréable qui accueille divers palmipèdes et qui font le bonheur de la population, des habitants de Vives. Alors le pigeonnier est un pigeonnier qui est très connu dans toute l'iconographie régionale. Il a cette particularité d'être sur pilotis et il est octogonal. Il était en très mauvais état lorsque nous l'avons rencontré, donc il a fait partie d'une restauration assez rapide pour pouvoir le sauvegarder. Le théâtre de verdure a été créé en 2008 à la suite de débroussaillage, d'arbres très enchevêtrés et qui étaient dangereux pour les bâtiments et pour les personnes. Et donc, une fois cet espace découvert, l'idée est venue d'en faire un théâtre de verdure, à base de buis, bien sûr, puisque c'est la vocation du château de Vives. En 2002 et 2003, nous avons structuré le jardin potager en 9 parterres, séparés par des allées de gazon et soulignés par des buis en forme de flèches. Les flèches étant étudiées pour donner le moins d'ombre possible aux légumes qui sont dans le potager. Le souci de ce potager et maintenant du jardin à la française est l'arrivée massive d'une plante adventive qui s'appelle l'oxalis, qui vraiment nous empoisonne la vie, si bien que cette année je fais l'essai d'une plantation dite en lasagne. Donc j'ai essayé cette technique sur un seul parterre, et si ça marche, je l'étendrai l'année prochaine sur tous les autres. Cette espèce particulière a la chance de pouvoir tenir en pleine terre dans nos hivers moyennement rigoureux. C'est la seule variété qui le permette. Voilà un très bel exemplaire de rosier anglais qui s'appelle Paul's Himalayan Musk, d'origine bien sûr d'Himalaya. Mais c'est un grand bonheur au printemps. Alors la glycine
en pied est absolument somptueuse. Et malheureusement, c'est de courte durée, mais c'est toujours très beau. Alors, autour du bassin, il y a eu des émérats, des rosiers émérats, qui ont été transportés ensuite ailleurs, car ce n'était pas extrêmement commode pour les cygnes et les canards de traverser les épines. L'entretien était difficile. Voilà un très bel exemplaire de rosier New Down en buisson. Un rosier pleureur Dorothy Perkins, très fastueux. Un ensemble de rosiers Domaine de Courson, qui fait l'admiration du petit chien.